Bien le bonjour mes potos. Aujourd'hui les MD de abonnés, je sais que plein de monde l'ont attendu, notamment Godi, si tu vois cette vidéo. Du coup salut. Bon, je vais lire ton anecdote, voilà. En vrai, des anecdotes j'en ai reçu 5. Voilà, elles sont pas toutes bien. Et voilà, donc première anecdote de Godi, c'est là, et c'est là la marrante. Donc c'était à la finale, de la Coupe du Monde. Comme vous, je pense, tout le monde était en truc, tu vois. Il y avait un espèce de petit mirage de monde dessus. Il y avait plein de gens dessus et il y avait des gars totalement bourrés. Voilà. Et moi je me suis lancé, je suis monté dessus, je suis monté dessus et il y avait un gars qui a sorti sa bite, voilà. Et il y a son pote qui disait mais sors pas ta bite, ouais, j'ai des enfants. Voilà, c'est bizarre. Anecdote suivante. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un léger bug de lumière. Genre, enfin, je sais pas, ça fait ombre, lumière, ombre, lumière. Enfin, c'est chiant. Anecdote de Quentin. Une fois, j'ai pété mes lunettes en primaire. J'ai essayé de sauter le plus haut possible. Et un gars m'a tapé le pied. Je vois pas enfin, je vois pas comment il peut péter tes. Enfin, je sais pas, je comprends. Attends, je recommence. Une fois, j'ai pété mes lunettes au primaire. J'ai essayé de sauter le plus haut et un gars m'a tapé le pied et je suis tombé sur le visage, lunettes pétées, nez en sang. Je suis rentré chez moi. Voilà, ça c'est la petite bon, qui est gore, voilà. Anecdote suivante. Ok, donc là c'est celle de Loïs. Loïs, assieds-toi, on va voir ce que tu nous as envoyé. Alors, une fois en maternelle, peut-être en moyenne section, je venais d'avoir appris les formes géométriques. Et du coup, le lendemain matin, avant d'aller à l'école, j'ai fait le tour de la voiture en dessinant des formes géométriques avec un caillou. Et ils ont voulu refaire une peinture où j'ai rayé la voiture, sauf que la voiture était violet foncé et ils ont repeint avec du violet mauve. Vraiment, les profs, arrêtez d'apprendre les formes géométriques aux enfants. Vous savez ce que ça déchaîne là? Ça déchaîne des rayonnements de voiture. Attends, c'est. Tug Life à 5 ans, même pas d'ailleurs, 3 ans. Attention, non, pas encore. Anecdote suivante. Alors là, c'est de Tom. Ok, Tom. Alors, on va lire ce que tu nous as envoyé, Tom. Quand j'étais petit, environ quand j'avais 6 ans, j'étais à une fête, l'anniversaire de ma tante. Et apparemment, je m'étais endormie sur une chaise avec mes cousins. Le lendemain, je me suis réveillée chez le voisin et je n'ai pas compris pourquoi. What the fuck. Attends. Donc le petit, hein, 6 ans, enfin 6 ans c'est tout petit quand même. 6 ans ça fait. Et ça m'arrive à la 6 ans, donc c'est vraiment tout petit. Il s'endort, apparemment il était 3h du matin, il s'endort sur une chaise à l'anniversaire de sa tante, donc une grosse soirée, tu vois. Et le lendemain, il se réveille chez les voisins. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Ah bah attendez, parce que j'ai la suite. Alors, et il y avait mes parents et les voisins dans le jardin des voisins, bien évidemment. Je suis descendue encore en pyjama. Donc attends. Ça veut dire que tu étais à une soirée, tu t'es endormi sur une chaise à 3h du matin. Tu t'es réveillé chez les voisins et t'avais un pyjama. Ils ont le temps quand de te mettre le pyjama en fait. Enfin, je sais pas. Je demandais aux voisins et aux parents pourquoi je me suis réveillée chez les voisins. Mes parents disaient non, t'inquiète pas pour ça, c'est juste que tu t'es endormi et puis on a eu un problème avec la voiture. Ouais. Un problème avec la voiture, ouais, un problème. Genre, elle a plus d'essence. Elle a plus d'essence, ouais, c'est vrai que les voitures c'est con ça. Donc, anecdote suivante, enfin voilà, j'ai la flemme de faire une petite comme ça. Donc là, c'est une anecdote d'Ethan. Donc, Ethan qui nous raconte un soir, il était 1h du matin, j'entendais le chat miauler à ma porte de ma chambre. Et là, quand j'ouvrais la porte, j'allumais la lumière et là, je vois mon frère totalement somnambule en train de se regarder dans le miroir. Et j'ai flippé ma race. Oh putain, mec. En plus, il m'a même envoyé un petit schéma. Enfin, genre, il a dessiné un truc sur une feuille, puis il m'a envoyé pour voir où est sa chambre et où est le miroir. Et il voulait. Donc, si vous voulez, bon, je vais vous le faire comme ça. Je peux pas vous montrer le dessin. Si vous voulez, la chambre d'Ethan était là. Ethan, il était là. Le chat avait mieux là ici. Voilà.
Il faisait noir, donc lui, il ouvrait la porte, il était totalement noir dans sa chambre et dans le couloir où il était. Il allumait la lumière qui était en dehors de sa chambre, il allumait la lumière, le miroir était là, son frère était là, il allumait la lumière et là, il le voit. Son frère était totalement dans le noir, genre il s'est dit, tiens, je suis beau gosse, c'est vrai, je suis beau gosse, je vais me regarder dans le miroir, voilà. Il s'est dit ça. Bon, et bah c'est la fin de cette vidéo, je sais c'est très très court, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, voilà, je dis ouais les montages, je sais, c'est fou. Abonnez-vous, et si vous voulez de l'épisode 2, mettez dans les commentaires des anecdotes des anecdotes marrantes, gore, de tous les genres que vous voulez. Mettez dans les commentaires, comme ça bah, je ferai l'épisode 2. Puis bah voilà, c'était Nirix, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce bleu, je l'ai déjà dit. Et